pas seulement être rempli du Saint-Esprit comme le jour de Pentecôte, une fois la puissance de Dieu qui vient, qui nous permet d'être courageux, d'annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit qui vient tout à travers notre vie et nous remplit à nouveau. Et il y a quelque chose d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, pas juste en fond, mais aussi d'un revêtement de puissance. Et il y a un verset en Éphésiens 5 au verset 17 où Paul il parle de ce que le Seigneur attend de nous. Et à chaque fois que dans la Bible, il y a un endroit où c'est marqué « Voici ce que le Seigneur attend de vous ». Vas-y, roulement de tambour. Dis-nous, quoi. Ouais. Quelque chose de clair. Il y a des choses qui sont parfois plus difficiles à comprendre. Là, il y a quelque chose de clair. Et j'aime beaucoup ces versets. C'est écrit « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Et cette notion de « soyez remplis de l'Esprit », on peut l'élaborer dans plusieurs sens. Il y a aussi le travail de fond de l'Esprit qui est là en train de nous transformer, nous rend de plus en plus à l'image de Christ dans notre caractère, etc. Mais il y a aussi cette notion de pas seulement être rempli du Saint-Esprit comme le jour de Pentecôte, une fois la puissance de Dieu qui vient, qui nous permet d'être courageux, d'annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit qui vient tout à travers notre vie et nous remplit à nouveau. Et il y a quelque chose d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, pas juste en fond, mais aussi d'un revêtement de puissance qui nous permet d'être témoins de la résurrection de Jésus. Et j'aime beaucoup dans cette idée d'être continuellement rempli du Saint-Esprit aussi le fait que je dois être actif en fait dans ma recherche de la personne de Soyez du Saint-Esprit. Continuellement rempli du Saint-Esprit. Il parle à nous. Exactement, c'est ça. Donc si j'ai peu reçu de la part du Saint-Esprit, c'est pas parce que le Saint-Esprit veut pas me remplir, c'est pas parce que Dieu veut pas que je vis une dimension de la puissance de Dieu en moi. On n'a pas à être passif par rapport à ça, mais justement à être actif, quoi. En fait, on a besoin de dire à Dieu, j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a l'exemple que Jésus donne d'un bon père qui donne pas un serpent à son fils comme cadeau, et si nous, mauvais comme on sait donner de bonnes choses à nos enfants, et ça, je pense que ça nous parle tous les trois en tant que papa. Combien de plus Dieu nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Et donc il y a cette idée de demander, de toquer à la porte de Dieu et demander ce bon cadeau qui est le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Sur le fait que Paul nous commande d'être rempli du Saint-Esprit, ça m'a aussi beaucoup travaillé cette manière de parler. On peut pas commander au Saint-Esprit de venir, on peut lui demander de venir, et ça fait penser aussi au mot paraclet, comme on en parlait dans l'épisode précédent, celui que l'on appelle à soi. Moi je le vois comme on est capable de freiner en fait. On a la capacité pas tant d'appuyer sur l'accélérateur, ça on va dire c'est le Saint-Esprit qui vient, c'est lui qui décide, mais on a la capacité d'appuyer sur le frein, de freiner sa venue, quoi. Donc en ce sens-là, moi j'ai envie de dire c'est quelle est notre disposition pour que le Saint-Esprit puisse venir. Je sais pas, Thomas, t'as peut-être des trucs à dire aussi. Ouais, c'est cool en fait, j'ai l'impression que j'ai essayé de faire le lien entre ce que vous dites tous les deux là, parce que ce verset, je trouve qu'il est assez fort. En fait, il est en train de dire, tu vois, il fait un parallèle. Ne vous enivrez pas de vin. Oui. Et en fait, ce qui suit, on le traduit par « mais soyez remplis ». Mais en fait, ça, c'est la traduction un peu prude, tu vois. C'est de « sois rempli ». Mais en fait, si tu le regardes, en fait, tu devrais le traduire « mais enivre-toi du Saint-Esprit », tu vois. C'est bon, ça. C'est chaud. Donc Paul qui dit en fait, ne cherche pas l'ivresse du vin, cherche l'ivresse de l'esprit. Sois saturé, quoi. Mais ouais, c'est ça, sois juste rempli, tu vois. Et comme un verre qui déborde. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas en train de prêcher le fait d'être ivre, attention. Mais ceux qui ont bu un petit peu d'alcool, et qui ont peut-être pas de beaucoup de tolérance. Donc tu vois, parfois tu bois un petit verre d'alcool, tu sors d'un jeûne, tu bois un petit verre d'alcool, tu sens, t'as un petit peu la tête qui tourne, etc. Et en fait, Stu, il est en train d'appeler à un espèce de double mouvement, être continuellement rempli, mais aussi accepter que il y a une petite pointe de
T'es moins dans le contrôle. Ouais, t'es moins dans le contrôle, tu vois. Mm. Et c'est juste, les deux sont là, tu vois.